Dans une grande ville africaine, en pleine effervescence, vivait Malik Kouyaté, un milliardaire respecté. Il possédait des hôtels, des usines et même une chaîne de supermarchés. Les journaux publiaient souvent son visage souriant, entouré de politiciens et de stars. Mais derrière ses lunettes sombres et ses voitures de luxe, Malik ressentait un vide. Toutes les femmes qu'il rencontrait semblaient attirées par son argent, sa réputation ou son nom, jamais pour ce qu'il était réellement. Abonnez-vous pour ce genre de vidéos chaque semaine et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Un soir, assis seul dans son immense villa, il dit à son fidèle chauffeur « Moussa, je peux acheter tout sauf l'amour. Si je veux savoir qui m'aimerait pour moi, je dois me cacher derrière un autre visage. » Et ainsi naquit son idée la plus folle, devenir un simple ouvrier du bâtiment. Malik demanda à un vieil ami, propriétaire d'une entreprise de construction, de lui prêter un uniforme. Casque jaune, bottes poussiéreuses, chemise usée, rien ne laissait deviner qu'il était l'un des hommes les plus riches du pays. Le premier matin, il se mêla aux ouvriers sur un chantier. La chaleur du soleil tapait, les sacs de ciment pesaient lourd et les blagues des travailleurs fusaient dans toutes les langues locales. Personne ne prêta attention à lui. Pour la première fois, Malik se sentit invisible et étrangement libre. Au troisième jour, alors qu'il transportait des briques, il croisa Aïcha, une jeune femme qui venait vendre du riz et de l'eau fraîche aux ouvriers. Elle n'était pas riche, mais ses yeux brillaient d'une douceur rare. « Hé, nouveau !» lança-t-elle en lui tendant une calebasse d'eau. « Bois un peu, tu n'as pas l'air habitué à ce travail. » Malik sourit, gêné. Elle avait déjà remarqué sa maladresse. « C'est vrai, je suis encore en apprentissage, » répondit-il simplement. Aïcha rit doucement. Elle n'avait pas l'air impressionnée par ses paroles, ni curieuse de savoir s'il possédait quelque chose. Elle le traitait comme n'importe quel ouvrier. Pour Malik, ce fut comme une bouffée d'air frais. Chaque jour, Malik retrouvait le chantier avec une motivation nouvelle. Ce n'était pas le bruit des marteaux, ni la poussière du ciment qui l'attirait, mais le sourire d'Aïcha. Elle venait toujours avec ses paniers de nourriture, partageant ses plats avec les ouvriers. Contrairement à beaucoup, elle ne faisait pas de différence entre eux. Elle riait de leurs blagues, écoutait leurs histoires, et parfois chantait de petites mélodies qui adoucissaient la fatigue du travail. Avec le temps, Malik et Aïcha se rapprochèrent. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs peurs, de la vie dure mais belle. Malik, pour la première fois, n'était pas le milliardaire Kouyaté, mais simplement Malik, l'ouvrier maladroit qui apprenait la vie des autres. Mais chaque soir, lorsqu'il rentrait dans sa luxueuse villa, un poids lui serrait la poitrine. Il se parlait à lui-même. « Si elle découvre qui je suis, croira-t-elle que je me suis moqué d'elle ? Mais si je lui dis la vérité trop tôt, comment savoir si elle m'aime vraiment ?» Ces pensées l'empêchaient de dormir. Son chauffeur Moussa, inquiet, osa lui dire « Monsieur, on ne bâtit pas l'amour sur un mensonge. » Même un petit, Malik baissa les yeux. Il savait que Moussa avait raison, mais il n'était pas prêt. Pas encore. Alors, il continua son rôle d'ouvrier, jour après jour, tout en tombant un peu plus amoureux d'Aïcha. Aïcha avait l'habitude des ouvriers, leurs gestes rapides, leur langage franc, leur endurance sous le soleil brûlant. Mais Malik, lui, n'était pas pareil. Il peinait à porter un sac de ciment. Ses mains, bien que couvertes de poussière, n'avaient pas les callosités d'un vrai travailleur. Et parfois, dans ses paroles, il laissait échapper des mots trop raffinés pour un simple ouvrier. Un jour, alors qu'elle lui servait un bol de riz gras, elle le fixa avec insistance. « Malik, tu n'es pas comme les autres. D'où viens-tu vraiment ?» Pris de court, il détourna le regard. « Je viens d'un quartier loin d'ici. J'ai juste besoin de travailler, comme tout le monde, » répondit-il, évitant ses yeux. Aïcha fronça les sourcils. Elle ne voulait pas insister, mais son intuition lui soufflait qu'il cachait quelque chose. Pourtant, elle voyait aussi sa sincérité dans les moments simples, quand il riait avec les autres ouvriers, quand il partageait son maigre repas avec ceux qui avaient faim, ou quand il écoutait ses histoires sans jamais la juger. Un soir, alors qu'ils marchaient ensemble après la journée de travail, Aïcha dit doucement « Je ne sais pas qui tu es, Malik, mais je sens que ton cœur est vrai. » Ces mots frappèrent Malik plus fort que n'importe quelle vérité. Il comprit qu'il se rapprochait du moment où il devrait révéler son secret
ou perdre la confiance d'Aïcha à jamais. Chaque année, la ville organisait une grande fête en l'honneur de son indépendance. Musique, danse, feux d'artifice, tout le monde, du plus pauvre au plus riche, se retrouvait dans les rues. Ce soir-là, Malik avait prévu de rester discret. Mais son ami entrepreneur, celui qui lui avait permis de travailler comme ouvrier, l'appela en urgence. « Malik, tu dois venir, tous les grands investisseurs seront là, ton absence serait remarquée. » Malik hésita. Si Aïcha le voyait au milieu des riches, son secret volerait en éclats. Mais s'il refusait, il risquait de perdre de gros contrats. Finalement, il accepta, en priant de ne pas croiser Aïcha. La fête battait son plein. Habillé d'un élégant boubou blanc, entouré de notables, Malik attirait les regards. Il serrait des mains, souriait aux caméras, tout en pensant à elle. Mais le destin est joueur. Aïcha, elle aussi, était venue vendre ses beignets et son bissap au fêtard. Et dans la foule, ses yeux tombèrent sur lui. Son cœur s'arrêta, c'était bien lui, Malik. Mais pas l'ouvrier maladroit qu'elle connaissait. Non, devant elle se tenait un homme riche, respecté, entouré de gardes et d'invités prestigieux. Les beignets glissèrent de son plateau. « Alors, c'était ça ton secret ?» murmura-t-elle, elle pour elle-même, la gorge nouée. Sans attendre, elle tourna les talons et disparut dans la foule. Malik, qui venait de l'apercevoir, sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Il comprit qu'il avait perdu sa confiance. Le lendemain, Malik n'osa pas retourner au chantier. Il savait qu'Aïcha avait vu la vérité de ses propres yeux. Mais c'est elle qui vint à lui. Elle entra dans sa villa, guidée par un mélange de colère et de curiosité. Les gardes hésitèrent à la laisser passer, mais Malik donna l'ordre. « Laissez-la entrer. » Aïcha avança, le regard brûlant. « Alors c'était vrai ? Tu es un de ces riches qui jouent avec la vie des autres ? Tu t'es déguisé en ouvrier pour t'amuser de nous ?» Chaque mot était une gifle. Malik baissa la tête. « Non, Aïcha, je ne me suis pas moqué de toi. J'ai fait tout ça parce que je voulais trouver quelqu'un qui m'aime pour moi, pas pour ma fortune. » Elle croisa les bras. « Et tu as cru qu'un mensonge pouvait mener à l'amour ?» Son silence fut plus dur que la colère. Puis elle ajouta « Tu m'as blessé, Malik. Pas parce que tu es riche, mais parce que tu m'as pas fait confiance. » Elle tourna les talons, ses pas résonnant dans la grande villa. Avant de franchir la porte, elle lança une dernière phrase. « L'argent peut acheter des maisons, mais pas un cœur sincère. » Quand elle disparut, Malik sentit pour la première fois que tout son empire ne valait rien face à la perte d'une seule femme. Malik comprit qu'il ne suffisait plus de paroles. Il devait montrer à Aïcha qu'il l'aimait pour elle, et non pour ce qu'il possédait. Il vendit temporairement une partie de ses biens et organisa un chantier communautaire. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour aider réellement le quartier d'Aïcha à avoir de l'eau potable et de meilleures conditions de vie. Chaque jour, il portait les sacs de ciment, creusait les fondations et travaillait côte à côte avec les habitants. Son corps souffrait, mais son cœur était léger. Aïcha, intriguée, vint observer. Elle vit un homme qui travaillait avec sincérité, sans montrer le moindre signe de supériorité. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle un jour. « Parce que je t'aime et parce que je veux te montrer que je peux être digne de toi, même sans titre, sans richesse, » répondit-il. Ces mots étaient simples, mais vrais. Au fil des semaines, Aïcha commença à percevoir la sincérité de Malik. Il n'y avait plus de costume, plus de masque, juste deux cœurs qui se rapprochaient dans la sueur et la poussière du chantier. Un soir, alors qu'il regardait le coucher du soleil sur la ville, Aïcha se tourna vers lui. « Tu m'as blessé, Malik, mais je vois maintenant que ton amour est réel. Alors, me pardonnes-tu » demanda-t-il, le souffle court. « Oui, mais uniquement parce que tu as travaillé pour moi et pour les autres avec ton cœur, pas ton argent. » Ils rirent ensemble, heureux et soulagés. Quelques mois plus tard, Malik et Aïcha ouvrirent ensemble une petite entreprise sociale, un atelier de production alimentaire qui employait des habitants du quartier. Malik avait retrouvé sa fortune, mais il avait appris que l'argent seul ne pouvait rien construire de durable. Leur amour, lui, grandissait chaque jour. Malik n'avait plus besoin de déguisement ni de secret. Il avait compris que le véritable amour naît de la sincérité, de la complicité et du partage. Lors de leur mariage, Aïcha lui glissa à l'oreille. « Je t'aime pour l'homme que tu es,
pas pour l'homme que tout le monde croit connaître. Et Malik sourit, heureux. Cette fois, son cœur n'était plus jamais en danger, car il avait trouvé l'amour véritable, sans masque, sans argent, juste avec la vérité.